De la vie, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, Père éternel, ce soir, qui est fait que nous puissions encore nous retrouver ici en ce lieu. Ainsi, assiste-nous pour ce peu de temps, Père éternel. Bénis ton serviteur, le pasteur Nagerlin, qui a pensé m'inviter aujourd'hui. Bénis ces troupeaux que tu as mis, oh Dieu, sous sa conduite. Que toi seul, Père éternel, puisse se manifester encore puissamment, Père, oh Dieu, afin que chacun ce soir soit béni, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir, toi qui vis au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Qu'il bénisse le pasteur Nagerlin, qui a pensé m'inviter aujourd'hui. Je connais il y a longtemps. Il vient prêcher à l'église tant de fois. Je l'aime souvent l'inviter de venir prêcher. Ben, moi, c'est pour la première fois que je viens prêcher ici. Amen. J'étais très très cassé parce que j'ai un long programme d'enseignement. Mais je ne pouvais pas résister à son invitation. Parce que c'est vraiment un ami. Amen. Et puis je devais quand même venir dire un shalom à l'église. On acclame le Seigneur une fois de plus. Amen. Amen. L'air est vraiment parti. Donc évangéliser, n'est-ce pas? C'est un sujet évangélique. Ça a commencé, révérend? Avant-hier. Hein? Ah, donc je suis le troisième. Merci beaucoup, on acclame le Seigneur. Oh, que non, tu sois béni. Je vais essayer le premier truc. Ah, donc on a été bien. Alors, nous allons lire les Écritures. Psaume 103. On a béni l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rajeunit de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. On va aller dans Exode 3, 7. Chapitre 3, le verset 7. Rapidement. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui fait pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Il n'oubliait pas ça, il connaissait ses leurs douleurs. On acclame le Seigneur pour ça. Car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour les délivrer. Que la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Exode 4, chapitre 4, verset 2, rapidement. Je vais finir par là. Exode 4, verset 2. Et une continuité. L'Éternel lui dit: qu'as-tu dans ta main? Il répondit. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi. Il répondit: voilà, une verge. Ok. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il le jeta par terre. Et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit. Et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre. De lèpre, blanche comme la neige. Amen. Allons-y. Verset 7. L'Éternel dit: remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, il redevint comme la chair, comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, si je pas me voir quoi. Voilà. Ils croiront la voix du dernier signe. Prions. Dieu notre Père Céleste, auteur de la vie. Seigneur, nous savons que le temps, c'est un moyen de se garder le chemin et de te laisser entrer en scène, Seigneur. Tout ce qui commence bien termine bien. Le premier intervenant, bien que je n'ai pas insisté, merveilleux. Mon ami Gérière, c'était merveilleux. Nous croyons, Père éternel, qu'aujourd'hui aussi, tu feras encore grâce, Seigneur. Écarte-moi du chemin que je ne puisse pas m'exprimer, mais que le Saint-Esprit s'exprime d'après les besoins de tout un chacun de nous. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Pour la soirée. Alors moi, c'est le pasteur Augustin, je vous mets à un acte. Allons, chant. Pasteur, c'est compliqué. Amen. Amen.
On va essayer un peu de se débrouiller. Yes, sir. Avec la grâce de Dieu, ça ira. Il nous soutiendra. Amen. Amen. Alors, donc, notre thème, c'est Jéhovah Rapha. C'est ça, non? Yes, sir. C'est l'ère de la délivrance, de la liberté. Oui, Kwanzaa. Kwanzaa. Voilà. L'ère de la liberté. Amen. Amen. Alors, pendant que j'ai eu un peu de temps pour SMP, de faire une petite, comment dirais-je, de préparer mon petit sujet. Penser. Alors, j'étais en train de penser, j'ai essayé un peu de revenir sur ce terme-là. C'est vraiment tellement trop merveilleux. Amen. Amen. Jéhovah Rapha, l'ère de la liberté. Amen. Oh, je me sens bien. Je sais que vous êtes une église bouillante parce que votre pasteur est bouillant. Et l'église s'identifie à son pasteur. Donc je sais que vous êtes bouillant. Et que vous soutiendrez la parole. Frère Madame dit que ce sont vos amens qui me fait prêcher. Il n'y a pas des amens, il n'y a pas de prédication. Pour qu'il y ait une prédication, les amens doivent être là. Amen veut dire ainsi soit-il. Et les amens fuient les démons. Les amens. Alléluia. C'est un pouvoir que nous avons. Et c'est Jésus lui-même. Parce que notre Dieu s'appelle l'Amen. Moi j'ai dit Amen. C'est fait fuir le Satan. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est pour cette raison. Je me sens bien. Même si l'atmosphère des fêtes sont là. Mais nous ne changeons pas de position. Nous continuons à venir à l'église. Nous continuons à entendre la parole. Pourquoi? Parce qu'avant la bonne année et la Noël, Dieu existait. C'était avant. Et c'était où? C'était dans les grottes de la vie. C'était où? C'était dans la parole. Alors j'aime la parole. Ça commence déjà où ce monde bien là. Amen. Alléluia. Amen. Jéhovah Rapha. Alléluia. Amen. Wow. C'est l'heure de la délivrance. Amen. C'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas parler de la délivrance si Jéhovah Rapha ne descend pas comme étant Jéhovah Rapha, c'est-à-dire l'éternel guérisseur. Ce n'est pas n'importe qui. Il n'y a personne qui peut guérir. Même Frère Branham ne pouvait pas être guérisseur. Les mamans Bikouni ne peuvent pas être guérisseurs. J'ai dit, je suis l'éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Frère Branham me dit, ces enfants les guérisseurs. Alléluia. Amen. Et remarquez ça. Il ne peut pas y avoir une liberté. Si Dieu ne descend pas, si Dieu descend, alors il y aura une liberté. Mais si Dieu ne descend pas, il n'y a pas de liberté. Pourquoi il dit à Moïse, j'ai vu l'état de mon peuple qui est là-bas, merci. Alléluia. Je vois comment c'est que Pharaon et les chefs des corps sont en train de les obéir.
Pharaon. Dans le nom de Dieu. Je me sens bien. Et on les forçait à faire les travaux. C'était des esclaves. Je dis, je connais leurs souffrances. Mais dis, je suis descendu pour les délivrer. Moïse dit, avec quel signe que ce que je vais leur dire, comment je vais faire? Dieu a dit, quand tu es dans ta main, tu as quoi dans ta main? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, jette le bâton. Quand il jette le bâton à terre, le bâton devient serpent. Mais avant de remarquer, le bâton là devient un serpent pour avaler les autres serpents. Alléluia. C'est pour cette raison, Jésus est devenu le serpent des rats pour avaler le péché, la maladie. Ah, si vous me poussez là, ça sera terrible. Je me presse là. Comme on presse le jus. T'as une orange à la main. Tant que tu en as là, si tu ne peux pas presser ça, tu n'auras pas de jus. Mais pour que tu aies du jus, tu dois presser ça. Permets-moi comme l'orange. T'as envie de jus? T'as envie de parole? Je me sens bien. Presse ça. Cesse les dents. Qu'est-ce qui t'a mené ici? C'est un don. Un tabernacle de rassemblement. Chaque fois que tu viens ici, il faut bien le sucer. De lui sortir une force qui te rend la force. Ce soir, tu ne vas plus repartir tel que tu t'es rentré. Tu repartiras fort. Je dis, je suis descendu. Quand tu es dans ta main, il y a un bâton. C'est porté. Et le bâton vient serpent. Alors il dit, tiens le paraquet. Je me sens bien. Moïse a tenu les serpents paraquets. Mais la tête du serpent était libre. Jésus a crassé la tête du serpent. Aujourd'hui, le serpent qui est le péché ne peut plus nous mordre. Les chrétiens ne pêchent pas. Pasteur, tu veux aller où là? Dans la parole. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Et deuxième chose, Dieu dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Je me sens bien. Et quand il a mis sa main dans son sein, allez, il retire ça. C'est devenu la lèpre. Dieu dit encore, remets ta main dans son sein. Quand il remet, il était comme ça. C'est redevenu la chair. Comme l'autre main. J'ai dit, c'est ce que tu feras pour les amener à te croire. On vous remarque une chose. Yes, sir. Yoka Dilo. Papa Nzambi. Yoka. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous savez, quand on mange dans le naturel, on commence dans le naturel, on ne mange pas malheureux. On ne mange pas les gens frustrés. On ne mange pas comme des orphelins. Quand nous sommes à table et que nous mangeons avec la joie. Quand nous sommes à table, quand nous mangeons, il y a le bruit de fourchette, il y a le bruit de la bouche. Il y a
qui va au ciel, rentre là-bas. Il y a plus de bruit qu'ici. Pourquoi? Notre Dieu aime du bruit. Notre Dieu est amoureux du bruit. Nous chantons. Nous chantons avec le cœur. On doit émettre un bruit. Même s'il y a une musique derrière, on doit écraser ça. Dieu dit à Moïse. Ma nègre, il lève vite. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Remets ça dans ton sein. Et dis ce qu'il a dit. La lèvre est partie. Combien de signes a-t-il fait? Il a fait des signes. Mais frère Bernard me dit. Alléluia. C'était pour amener ce peuple à la gloire. Le remède des choses, c'est que le premier signe était le bâton. Donc frère Bernard me dit, le bâton là symbolisait le nom de Jésus. Remarquez, le deuxième signe, c'était la guérison divine. Donc déjà là par Moïse, j'ai montré que Nazareth serait un Moïse avec un bâton pour chasser les maladies. Quelle maladie? Du corps et de l'âme. Nous voulons une liberté totale. Si Dieu vous a franchi, vous devez être réellement libre. Je n'ai franchi pas moitié. Il a franchi totalement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut courir un peu de l'état là? Sois rapidement. Wow. Voilà. Dans Israël la mer rouge. Prêcher le jeudi, le 6e mois 63. 3e mois plutôt. Le 26, 3e mois 53. 149, il dit. Il a dit, jette le parti. Il est jeté par terre. Et celui-ci s'est transformé en serpent. Dieu était descendu pour délivrer le peuple. Mais il devait trouver quelqu'un. J'ai son nom, il ne peut rien faire. Il est incapable. Frère Bernard me dit, un esprit sans un corps ne peut rien accomplir. Je suis descendu pour le délivrer. Mais quand tu descends là, il commence à négocier avec Moïse. Parce qu'il savait que sans Moïse, la mission ne sera pas accomplie. Il savait que même s'il était puissant, sans Moïse, sa puissance ne va rien. Donc ici, il a placé Nazareth parce qu'il connaît que son Nazareth, il est rien. Voilà pourquoi la conquête de Dieu, frère Bernard me dit, c'est de trouver le cœur, de trouver des gens disposés pour qu'ils puissent les utiliser. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un pouvait recevoir ça? Sa liberté sans recevoir Moïse? Non! Pour recevoir ça, la délivrance, la liberté, il fallait recevoir Moïse. Et aujourd'hui, ici à Timani, c'est Timani, non? Pour recevoir la délivrance, il faut écouter ce tambour. Il a son propre nom. Il s'appelle Nazareth. Il a même le nom puissant. Il a un autre nom qu'il a porté. Parce qu'il est marié avec Jésus. Je me sens bien. Je
Je n'ai plus envie de prêcher. Angalia mbele sasa kulongo. Nous dans le chemin. Angalia mbele kona pepe. Oh, que Dieu bénisse. Sasa tutamona mbele. Que Dieu bénisse. Sasa tutamona Nous sommes à la table. mbele mbele au na mbingu. On ne mange pas comme ça. Nataka kuja mbele mwenyewe. Nous ne sommes pas des orphelins. Même si c'est pas une jouet pour les enfants. Ça ne me regarde pas. Le problème, c'est que j'ai le salut. Entre les jouets et le salut, qu'est-ce qui est meilleur pour les enfants? Je me sens bien. Ramasse-les par la queue. Il fit cela et il fit. Et cela devint un matin. Il dit, maintenant, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il fait la pensée. Il dit, prends ta main. Mets-la dans ton sein. Il le fit. Il mit sa main sur son cœur. Je me sens bien. Alléluia. Il met sa main sur son cœur. Il a sorti. Elle était blanche de les lèpres. C'était rempli de lèpres. Frère, madame, dit ceci. Voyez-vous, cela signifie que la conscience de l'homme, le cœur de l'homme est plein de lèpres. Mais c'est quel homme ça? C'est un homme non régénéré. Si tu n'es pas encore régénéré, Branham te montre l'état de ton cœur. C'est plein de lèpres, plein de péchés. Mais aujourd'hui, j'ai la capacité de transformation. Par la parole. La terre était informée vite. Alléluia. Mais c'est qu'elle a donné la forme à la terre. Elle était déjà sous la terre. C'était des semences. Frère Branham me dit, quand l'esprit s'est mouvé au-dessus des hommes, les semences étaient en bas. Allez, chrétien, pas chrétien. Allez, chrétien. Frère Branham me dit, notre âme, c'est le Saint-Esprit. À celui qui abandonnera la profondeur appelle la et si la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir là une profondeur pour répondre à cet appel. Ce soir, je te donnerai la force. Tu vas laisser le village, la personne, les camarades, tout ça doit être lancé. Ce n'est pas ton colis. Ça c'est la surprise qui est venu vers toi. Mais ce soir, j'ai encore la circoncision. Le Saint-Esprit. Jusqu'à quand il va jouer avec toi en te faisant fuir l'église, en te faisant les maçonnades de l'église. Il ne peut mercredi, mais vendredi fait, après mercredi, au point dimanche. Comment tu as fait un programme et toi tu fais ton programme? Finalement, qui es-tu? Dieu a déjà fait un programme. Et comment toi tu fais ton programme? Frère Branham me dit, Dieu aime aller à l'église. Car Dieu, tu dois aimer aller à l'église. C'est ça la nature de Dieu. Il aime aller à l'église. Si le pasteur prêche ici, tu n'es pas là, j'ai un rétrograde. Un rétrograde ne peut pas dire qu'il va filmer. Quelqu'un peut ou n'est pas filmer. Il peut ou n'est pas aller avec la femme de quelqu'un. Mais il est rétrograde. Pourquoi? Parce que son pasteur est du haut de la chaîne. Lui n'est pas là. Après il demande, il a pris sur quoi? Frère, c'est le même sujet. Tu demandes à qui? Je ne peux pas t'informer. Parce que tu fais de la dose. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Très bon. On est bang, on est pas bang en Bolivie. Ça, papa.
Voilà. Donc moi je ne vous connais pas là. Musaba Et la bebe. pierre là, connaît quelque part. Ela kupula na kisika. Dans sa conne là, Tanga na pula wa. les groupes de l'égoton. Kuna ya para kupula. Parce que puissant mon son qui a dit il est l'éternel guéri. Et il dit aussi, c'est lui qui fait rajeunir l'aigle. Donc la seule manière de faire rajeunir l'aigle, c'est qu'il doit se coller contre la pierre. Je me sens bien. Qui est Jésus-Christ pour faire tomber les gouttes et frapper un homme qui, en ce temps-là, Jésus devient nouveau surtout. J'ai envie des gens ce soir. Il va renouveler l'alliance avec le Seigneur. Vous avez perdu les ailes. Et qui vont les renouveler sur le terrain. Par là. Hein? Venez étouffer Satan. Vela kukwamiza kuna Satana. Venez étouffer. Vela wetufeni. Amen. On est là debout. On est effrayé là. Vous allez voir que le diable vient remplir sa place. Ici on ne peut pas dormir. Awa mtela yalala ve. Comment? Wapi mtindo? Vous savez non? Vela sabati. En tout temps là, Natagwina. pendant que le président fait le discours, Tama bela kusala kuna disolo. on a montré des ministres qui dormaient. Baba yala kisa baministre bana kulala. Et ça fait une polémique. Esa la kula polémique. Oh, mais pourquoi quand un chef parle? Esa mna kitabu kwa. Moi je ne crois pas au père qui vient dormir l'église. Parce que l'église n'est pas là pour dormir. C'est un lieu pour écouter la parole. C'est un lieu des éveillés. Waouh! On dirait que vous me tirez trop là que je n'ai même pas le temps de lire ici. Mais je dois lire ici. On acclame le Seigneur. Waouh! Amen. Amen, pasteur. Merci beaucoup. On acclame, il m'a béni. Amen. Waouh! Prends ta main. J'étais où là? Voilà. Ton sein, oui. Il sortit, il était blanche de lèpre. Voyez-vous? Cela signifie que la conscience de l'homme, le cœur de l'homme est blanc de lèpre. Hein? Les pensées même de son esprit sont de la lèpre. Le péché. Hein? En fait, non. C'est une chose qui ne doit pas exister, c'est les croyances et les péchés. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que le péché c'est l'intégrité. Quand quelqu'un a cru, il n'y a plus de péché. Où soit ta partie. Mais c'est la gloire. C'est le contraire du péché. Comment on peut détourner le péché? Yes, sir. Pourquoi tu fais avec une copine? Ça va t'apporter quoi? Amen. Au ciel, on ne monte pas là-bas avec des fardeaux. Jésus a dit déposer avec ses pieds. On ne voulait pas des kilos. Parce que notre marche est une marche pyramidale. Nous montons une montagne. Quand on monte la montagne, on ne veut pas des sacs. Parce que quand on pose les pieds, ça pour monter la montagne, il faut être léger. Et la seule manière d'être léger, c'est de ne pas emporter le péché. Parce que le péché rend l'homme lourd. Ça rend aussi l'église lourd. Il n'y aura plus de péché parmi nous. Nous marchons. On acclame Jésus. Écoutez, il a remis dans son sein. Et la sortie de nouveau. Qu'est-ce qui dut se passer? Lorsqu'il l'a ressorti, elle était blanche pure, juste comme la main d'un bébé. Oh, si chacun de nous ce soir est entré dans le sein de Dieu, il va ressortir
Jourdain, qui me dit la mort. Il a dit, mais les autres ne parlent pas. Et les marchés, tous ceux qui sont pas les autres, ils disent non, il faut rentrer là. C'était l'ordre de notre Dieu. Il rentre la première fois. La lèpre était là. Il rentre encore. Il sort. La lèpre était là. Ne vous fatiguez jamais d'entrer là. Ne vous fatiguez jamais d'entrer la parole. Même si les défauts est là, continuez à venir et tout le temps. Un jour viendra, on ne verra plus les péchés. Il rentre encore, il sort, rien. Il dit le prophète, mais je ne vois rien là. Il rentre encore. Il rentre, cinquième fois, rien. Qui m'a fait? Il dit rentre encore. Il rentre, rien. Il rentre encore. La septième fois, qui est la perfection, notre âge, notre temps. Je me sens bien. Quand toute la parole descend, il ne laisse plus de tout pour le péché. Ils ont dû toutes les bas de gopher. Ils ferment ça au détend et au dehors. Mais sous côté à côté. Présent, descend, sa chair redevient comme la chair d'un enfant. Alléluia. Les symboles, c'est la nouvelle naissance. Je me sens bien. Écoutez, comme l'autre main. Il vit la gloire de Dieu. Il vit quoi? La gloire de Dieu. Dieu était là. Il était descendu pour faire voir à Moïse sa gloire. Et ce soir, Dieu est descendu ici pour te faire voir dans sa gloire. Maintenant que je parle là, d'après le sujet, quelle que soit ta maladie, position de main ou non, je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Oh, qui renferme les sept noms rédempteurs. Amen. Tout à l'heure, quand j'ai dit là, Jésus-Christ, vous avez tout. Vous avez puissance au droit. L'éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Même si le sida. Dieu n'a pas de sauf. Dieu n'a pas de sauf. Parce qu'en lui, il appelle la tribu de guérison. Et dans cette tribu-là, il n'y a pas de sauf. Il n'y a pas d'exception. C'est le grand médecin. Je me sens bien. Je suis allé voir un médecin. Il m'a prescrit une ordonnance. Et je n'ai pas été guéri. Ces médecins ne guérissent pas. Ni les médicaments. Voilà pourquoi frère de l'homme dit, ce sont des serviteurs de Dieu. Donc s'ils sont serviteurs de Dieu, ils ont donc un autre médecin de Dieu. C'est Jésus, le grand médecin. Pourquoi il est grand médecin? Parce que c'est lui. Il n'y a pas de cas impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tu crois, tu reçois. En recherchant dans le futur, en recherchant le présent, la foi, ce n'est pas l'expérience. La foi est l'expérience espère, mais la foi possède. Et elle vient de ce qu'elle entend. Et quand je parle là, je suis en train de libérer la foi sous forme de parole. Oh, l'Éternel va vous réunir. Il y a un temps pour toutes choses. Non, moi je dis souvent, si dans le monde on était des païens, à 100% païens,
ngolo Si j'ai aussi cru, kana me kuikila je pe veux aussi être un chrétien à 100%. sabana pe mukristo ya ngolo na Parce kingolo que dans le monde, il n'y avait pas de mélange. sababu tunaanza waka J'étais 100% païen. ya bana kula Et nyoso quand j'ai cru le message, je ne peux pas aussi faire le mélange. bana ya kuikila En pe d'autres termes, kuna kuzala kaka Satan a payé sa part. sasa ya kuzina Maintenant là, c'est la part de Dieu. Il y a un temps pour toutes les choses. Un côté pour les pécheurs. Un côté de racheter. Dans les morts. Et de libérer. Dans les morts. Mais nous ne voulons pas les joindre le corbeau. Qui sont libérés, mais qui pensent qu'ils sont plus attachés. Ça, c'est la ministre spirituelle. Hein? Qui disent que moi, montre, hein? Ne donnez pas à Satan les écritures qui lui donnent des avantages. Sachez qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu. Mais qui est dans un corps de chair. Et ce qui commande l'homme là, ce n'est pas la chair, c'est son intérieur. L'intérieur est plus fort que l'extérieur. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi il est plus fort? Parce que l'intérieur c'est Dieu. Mais l'extérieur c'est pas Dieu. C'est l'animal. Et frère Bana me dit, le Saint-Esprit est en nous pour nous diriger comme Adam dirigeait les animaux. Donc c'est lui qui donne l'ordre aux animaux. Or ici l'animal a son chose sur l'homme. Le Saint-Esprit c'est Christ notre second Adam. Il doit diriger notre corps. Il n'y a pas d'excuse. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La chair est faible. Ou pour les versets bibliques qui t'arrestent là. Ça continue encore. Ça dit quoi? La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Pas d'excuse. Si les apôtres ont marché intègrement, nous aussi. Si William Branham a marché intègrement, nous aussi. Il n'y a pas un seul pour Branham, l'autre pour Nazarin, l'autre pour moi, l'autre pour toi. C'est le même esprit, avec la même vie. C'est la vie Zoé. Les frères, on me dit, on ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Et donc il faut le savoir que chaque fois que Dieu a la parole, c'est l'esprit du malin qui te conduit. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il ne te conduira jamais en aucun cas en dehors de sa parole. Tu vas dire non, Salomon. Est-ce que c'est Salomon? Là, Dieu est en train d'écrire dans l'Ancien Testament pour montrer l'avenir. Aujourd'hui, c'est le parfait frère. C'est la parole fait chair. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On acclame le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il fait la gloire de Dieu. Oh, mais lève vite là. Il fait la gloire de Dieu. Qui c'est donc la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Que dit Moïse? Il dit des miracles. Hein? Des miracles. Oh non, je suis pasteur. J'avais fait un miracle en 2019. Cherche ce que tu fais aujourd'hui. Parce que le cheval est le cheval de miracle. Il ne s'arrête jamais. Il fait de gloire en gloire, de puissance en puissance, de feu en feu, de guérison en guérison. Qu'est-ce qu'il a dit? Des miracles, des signes, des prodiges, et la guérison divine. Je me sens bien. Toute guérison est une guérison divine. Hein? Et ça s'opère sur une seule loi. C'est la loi de la foi. Amen. C'est Dieu guéri. Il est le seul.
montre-moi ta gloire. Lakisa kemo nge. Il dit, Yametuma. waouh. Lorsqu'il vint délivrer Yama son mekona peuple, kula. Kangwa. Moïse apparut. Mose metalana. Virgule. Le Saint-Esprit. Bebe alongo. Moïse apparut. Mose metalana. Virgule. Kula virgule. Le Saint-Esprit. Bebe alongo. Et il montra des signes. Yame lakisa bitimbu. Il faisait quoi? Yame sala. Il montra des signes, Yame lakisa bitimbu. des prodiges Bimangu. et de la guérison. Epelu ni akusu. Il dit Amen. Yametuma Il ameni. dit c'est juste. Yakena kulunga. Alors, Ekuna. il regarda dans sa main. Yamekutana na lipoko hadi. Il regarda dans sa main. Yametana na Et dit lipoko hadi. oh là là, Yametuma oh là là. regardez. Bele kutala. C'était un verre de jugement. Yakena kula mtalulu Mose nungusu ya fudusu. Amen. Ameni. Qui appelle le jugement en Égypte là-bas, les mots, tout ça, toute la fait là-bas. Ameni. Pour confondre et juger les Égyptiens. Parce que Dieu avait dit qu'il va juger la nation sur laquelle ils vont être asservis. Yakebala kusalile. Amen. Amen. On cela devant leurs yeux. Ekula na mameso baba baba Écoutez, kusala. c'était la verge. Yabala kula. Nous découvrons dans la leçon de demain Betela kusaba Demain soir. Kongea mbala mosi yaka. comment Wapi mtindo? cette verge fut brandie en direction de l'Égypte. Ameni. Cette verge Itina. fut brandie en direction de l'Égypte. Et cette verge-là, pendant que c'est Christ. Yametuma jagala Kristo. Aujourd'hui, Bubu. Christ Kristo. est en train d'être brandi sur la monalité. Yakala kukia kula hiyo. Ah, s'il y a quelqu'un qui était lié ce soir Kula bala kutama. dans l'esprit de l'impudicité, Inapenda kula hiyo. frère, Uje. nous avons ici des pommes galates. Betela awala baba mngala. Nous avons une verge Betela kula que hiyo. je suis en train de branler Ile bala kutata. pour ébranler les péchés. Ila kabila matumu. Il a brandi sur l'Égypte. Yamekutana ngibiti. Même Pharaon a tremblé. Farao pe metekita. Les chefs de corvée ont tremblé. Fumo abisal Et metekita. tous ces morts-là ont été noyés dans la mer Rouge. Eba Yesu mara kuni jama na Mungu. Frère, Fuji. si tu n'as pas encore pris le baptême, Kana ngana baka pete c'est kuko. maintenant le moment Eniki lokole. de croire à ta maïs. Eka kuila na Musa nge. Alléluia. Ameni. De croire à ce qu'il prêche. Eka kuila na ile Et loko. en ce temps-là, Ekuna. tu dois prendre ton engagement. Eka baka kula. On ne fait pas les catéchismes ici. Wayo sawa Il katishisa. n'y a aucun verset biblique qui demande ça. Yaka bakula na kungana kala loko. Quand tu as crié, tu as crié. Yaka na kungina na Tous kuja. ceux qui crient, Musa na kungina. furent baptisés. Eka bala kupotokwa. Tu vas dire, oh, c'est trop brusque. Ameni. C'est trop brusque. Yaka kula brisk me. Si l'homme t'appelle, dit viens prendre 100 000. Kana mama kila kuda Parce que tu vas dire c'est brusque. Eka kutuba yaka pamukina. Je ne vais pas dire non, c'est Yaka trop tuba brusque. Yaka brisk me. Comment? Wapi mtindo? C'est trop brusque l'homme. Ameni. Pourquoi? Ça me Tu ne diras pas ça. Parce que là, il y a un problème d'intérêt. Yaka kula kama itere. Et j'aimerais te dire ceci, mes frères. Kutumia kama Que bakula. le baptême d'eau aussi est un problème d'intérêt. Wataona mpaka pekale kama Ton itere. intérêt, c'est la vie éternelle. Itere yaka uzima seko. Alléluia. Celui qui croira en moi ne mourra pas. Yaka kufombe. Même s'il meurt, je le ramènerai à la vie. Il y a un intérêt. Yaka itere. C'est l'intérêt qui fait que je vienne ici. C'est l'intérêt qui fait qu'il prêche. Que je prêche. C'est l'intérêt du salut. C'est la vie éternelle. Si tu viens ici, tu n'as pas d'intérêt. Tu ne comprends pas pourquoi tu viens ici. Frère Bernard me dit, l'église devait avoir des ambitions élevées. Quand je viens ici, j'ai mes ambitions. C'est que il y a un ciel à gagner. Un enfer à exécuter. Il y a deux choses là. Les ciels, on les gagne. Mais l'enfer, on les évite. J'ai besoin de gens ce soir qui vont éviter l'enfer. Pour gagner le ciel, il faut éviter l'enfer. Parce que l'un est le contraire de l'autre. J'ai encore envie de vous prêcher. Et l'un fait défaut. Oh, que Dieu bénisse. Un merveilleux peuple. On acclame le Seigneur du Christ. Il est là, je tombe à mes fils là. On me provoque là.
plutôt brandi en direction de l'Égypte. Ce n'était pas, c'était la verge des jugements de Dieu. Et la main qui tient le jugement de Dieu doit être purifiée. C'est une condition pour toi et moi. Et aussi pour vous. Tout celui qui tient la parole doit s'écarter du péché. Il doit être un homme purifié. Tout celui qui prononce le nom de Jésus. Pas de Jésus de Pentecôtiste. Il y a un Jésus imaginaire. Mais le Jésus est très horrible. Celui qui l'invoque doit s'écarter du péché. Nous ne sommes pas des prêtres. Oh, ne faites pas ce que moi je fais. Écoutez seulement ce que moi j'ai dit. Quand vous écoutez, c'est ça aussi qu'il doit faire. Parce qu'un prédicateur, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il prêche. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est la vie qui guérit. La prédication ne guérit pas. Mais c'est la vie qui guérit. Quand une prédication est accompagnée d'une vie, voilà ce qui guérit. Ce n'est pas les paroles, mais les bonnes paroles. Si quelqu'un dit une chose, il ne vit pas, c'est un hypocrite. Mais s'il dit une chose que lui-même est devenu, il dit la vérité. Donc la vérité c'est devenu. Le contraire c'est le mensonge. Un menteur. Écoutez mes frères, nous tenons un travail sacré. Que parfois quand on en pense, on ne peut pas s'imaginer que tu te tiens sur le trône de Dieu avec la parole. Et c'est toi qui pêches aux autres, non frère. C'est grave. Ça demande une certaine position. Si tu n'es pas ça, laisse seulement. C'est trop sacré. Parce que là où je parle, je suis sur le trône. Votre pasteur, quand il est du nom de la chair, c'est un nom de la part de Dieu. Pas un ange comme Satan, qui est allé loin de Dieu avec sa troupe. Et les anges qui ont gardé leur position, ils sont là. Tu l'écoutes une fois, tu l'écoutes deux fois, tu l'écoutes trois fois, tu restes le même. Je me poserai la question. Paul dit, ça ne veut pas dire que la parole est inefficace. Mais ça veut seulement dire que vous n'avez pas cru à ce que prêchez. Esaïe a posé la question. C'était pas au niveau de la prédication, mais au niveau de croire la prédication. Et qui a cru à ce qui était annoncé? Wow. Qui a reconnu les plans de l'Éternel? Oh, qu'ils sont bons les pas de ceux qui annoncent l'évangile. Les bons de pas la parole. Oh, que notre soit béni. La table du Seigneur. Amen. Oh, que Dieu bénisse notre pasteur Nazareth. C'est un homme debout. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, donnez-moi encore un petit bonus. La confirmation de la mission. Quoi? La confirmation de la mission. Maman les Cambo. Je me sens bien. Amen. Du 22 premier mois, ce soit 2. Du 22 premier mois, 22 janvier, ce soit 2, le paragraphe soit 1, il dit ceci. Si un homme est commissionné par le Dieu surnaturel, pas par Dagan, pas par le Mintoko de famille, mais par le Dieu surnaturel. Écoutez, la puissance surnaturelle de Dieu sera avec cette commission surnaturelle.
Amen. Voilà pourquoi quand tu as une maladie là, Nina kipepo ina. ne cours pas vers les bizinga. C'est une erreur grave. Yakana kuna kima impi. Alléluia. Oh! Je vois beaucoup de gens qui pour Mwana tala. donc jusqu'alors, China bubu. quand tu vas chercher des prophéties, Ngele sura wambikululu. quelle prophétie? Wabi mbikululu. Tu as quel problème? Ngele wabicha. Est-ce que le problème que tu as Jambo ile kale. demande une prophétie ou une solution? Mbikudulu. Est-ce que ça demande la prophétie ou la solution? Yana ndio makula mbikulu. Répondez-moi sur les questions. Ebabusi. La solution, non? Mfutulu. Bon, maintenant, Kasi awa. quand vous êtes devant une personne qui a la solution, Jambo kila tola est-ce qu'on se donne un coup ailleurs? Ebera kima kisela ngalo. C'est ce qu'a fait Esaü. Nina mesela Esau. La solution était derrière la maison, Futu manene mais lui il a couru dans la forêt. Sasa amekima na msitu. Yes, sir. Alléluia! Amen. Hein? Amen. Hein? Rebecca, c'est Rebecca, non? Rebecca dit à Jacob, Rebecca metu na Yakob. Esaü est trop alléluia. Esau na kwa La solution est seulement là à la maison. hizo. Va seulement derrière là-bas, tu es dans le Jacob, tu es béni. Nina kusamuna. Vous n'avez pas d'autre solution. Derrière la Votre route, on endroit va faire. où il fait partie. Ekam. Merci Seigneur. Dieu C'est bénisse. c'est l'église, Yakene nikle. pasteur, Bunge. à défaut aussi l'hôpital. Ekuna Parce que c'est la voie créée par des prophètes. Samjagetera utumila la Les Mungu. saints sont des serviteurs de Dieu. Amina ngemi sadi ansabi. En dehors de ces deux voies-là, Ekuna na il maneni. n'y a pas un endroit où il y a un coin. Yakene na wakisika Si je te retrouve avec les bougies en main, Ngaba na vous wabuchina. allez voir un prophétiseur, Ngaba un soi-disant, qui n'apporte jamais des solutions, mais qui apporte des malheurs. Il est là, hein? En fait, c'est un homme qui fait ça. Tu vois, il est comme ça, il est comme ça. C'est lui qui fait ça. Est-ce que quand tu me dis, c'est lui qui fait ça, est-ce que c'est ce que moi j'ai besoin? J'ai besoin de la solution. Le diable est trompeur. Alléluia. Et ici, il y a une solution. Il y a une condition. Il y a un surnaturel ici. Il y a une puissance ici qui a créé le monde. Maintenant, montrez-moi un témoin qui peut se mettre debout. Ah, là, je sens l'ange de Dieu. Montrez-moi un témoin qui peut se mettre debout là. Devant la grande puissance qui a créé la terre et le ciel. L'homme que je suis. Montrez-moi les témoins qui peuvent résister ce soir. Montrez-moi ces témoins-là. Montrez-moi ces témoins-là qui peuvent résister devant les Jéhovah Rapha, les dieux de la liberté. Un homme qui est malade n'est pas libre. Il est un tourmenteur qui le tourmente. Frère Branham dit que les malades sont des démons. Et le mot démon veut dire tourmenteur. Une personne qui est malade, qui est un démon, n'est pas un homme libre. Le temps que moi je dors, il n'est pas libre. Pourquoi il n'est pas libre? Parce qu'il y a un corps étranger. Il y a un démon qui est là. Allez, pasteur de Zéliaka. Je viens là. Yes, sir. Frère Branham me dit, David avec ses pierres et sa frange. Amen. Quand tu voyais le brebis était emporté par les démons de malade. La brebis là n'avait pas notre repère que David. Parce qu'il savait que quand un démon me touche, il a un problème avec Dieu. Automatiquement, Dieu doit tuer ce corps. Alléluia. Mais Dieu, quand Dieu donne la commission chez votre pasteur, vous êtes protégé par cette commission. C'est un contrat. Voilà pourquoi non, il y a des... Regardez, une fois l'église là-bas, on était là, je sais pas, un fourron. Il a fait la... Le frère était là. Il dit, tu me dévoiles. C'est pas dans l'église pagane. Moi, j'étais dans le bureau. Les frères là commencent à prier. Écoutez, on m'a dit, c'est quoi? Oh non, c'est un fou. J'ai dit, amenez-les. Dès qu'il est arrivé, avant que je prie, il est resté en silence. Dès qu'il est arrivé, le pasteur ou c'était un frère
Samson a dit, ah, dès qu'il a vu celui qui avait la commission. Qui es-tu dans le montagne? Qui es-tu? Qui es-tu démon? Démon Zorobabel. Tu seras aplani. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le ministère, j'ai croisé beaucoup de cas comme ça. Un autre cas, les frères connaissent, c'est un seul qu'on avait attaché les chaînes. Et qu'on avait mis sur le musée, il ne va plus. On est, son petit frère priait à l'église. On est venu me dire ça. Je suis allé avec les frères Plaisance. Attaché par les chaînes. Quand ses yeux, c'est pas tordu comme ça. Frère, quand je suis arrivé là, dès qu'il m'a vu, il est tombé. Dès que j'ai prié, à l'instant, on a enlevé les chaînes. Jusqu'à là, il est guéri. J'en fais des miracles. Alléluia. Comment dit Gédéon, je crois. Où sont les dieux que nos pères nous parlaient? Il avait entendu l'histoire, mais il voulait voir la réalité. Vous êtes là, Pierre a fait, Jean a fait, mais lui c'est Pierre, c'est même plus que Pierre. Parce que je vais exagérer. Mais lui, Pierre n'avait pas avalé le rouleau. Pierre n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Pierre n'avait pas les titres de propriété incontestables. Lui, il en a. Donc, quand un intrus a pris la chose sous contrôle, lui a le pouvoir. Il a les clés. Il dit, allez, sors. Il n'y a pas de résistance. Est-ce que c'est bon? Le nom qui fait trembler les gens. Fait trembler les démons. C'est le nom de Jésus. C'est un puissant nom. Écoutez, moi, tu ne sais pas dans le monde des pagailles là. Ou parfois on délivre le Seigneur. N'écoutez même pas ça. Écoutez ce que le pasteur pêche ici. Et puis vos prédications de YouTube là. Vous allez te dire, vous pouvez YouTube n'importe quoi. Ça, je vais en parler. Je dois suivre l'esprit. Frère Branham dit, les pasteurs sont des gens méfiants. Ils veulent savoir ce que la bébé mange. Toi, tu es sur YouTube, tu es n'importe quel pasteur. Lui, c'est comment? Après, tu mets sur le oui. Tu fais des rétrogradations. Tu deviens têtu. Oh, pauvre de nous, c'est un boulot qu'on nous donne. Qui ne veut même pas exister en normal. Si seulement les bébés devaient suivre les principes de la parole. Vous ne compliquez parfois la vie. Ne vous compliquez pas la vie. Une bébé, c'est celle qui s'aligne dans la parole. Et quand la bébé s'aligne dans la parole, que le chemin, les bergers n'ont plus trop de tracasseries. Mais quand les boucs rentrent dans il faut ramener ici. Ça devait être une bataille. C'est un vrai bébé de votre pasteur. Il faut qu'il devait savoir que c'est votre chef. Amen. Vous devez insister. Et quand je n'entends pas les amens, vous me prouvez. Je voulais dire ceci. Le pasteur ici, c'est votre chef. Frère Branham me dit que c'est le mari de l'église. Et le mari, c'est un chef. Moïse fut envoyé comme un chef. Branham comme un chef. Dieu, tout le celui qui l'envoie, c'est un chef. C'est un chef. C'est ce que Branham dit ici. Il y a une citation. Quand votre pasteur vous dit une chose à faire, faites-le. Amen. Au travail, quand vous travaillez, bon, regarde, tu dois faire ça. Lui, c'est l'ancien. Quel que soit ton âge, que papa n'a pas c'est chronologique. Ici, c'est papa. Ici, c'est le chef. Tu peux venir chez lui. Il a besoin de crédit. Tu ne regardes pas ta barbe là. Ta tête là.
Tu prends 5 jours, paye les crédits pour lui. Ah ou non? Awa. Mais que l'amour va agir ou non? Oh, ma Je suis boule. dans 80 ans. Oh, 80 Ça ans. n'existe pas ici. Yana zinga ove. Dès que tu franchis ton pied ici, Yana metula dikula ngao. lui c'est l'ancien. Yana C'est vrai que kesulu. dans le domaine de Dieu, il est né avant toi. Il est dans ce sang. Yana fuma nge. Spirituellement parlant. Yana pepe na kutumila. Et s'il te dit, Yana tumila nge. va faire ceci. Wena sala ye. Il peut même te dire qu'il va lever la mesure. Yana tumila nge pe kusa katuna machicha. Amen. Ok. Il dit je me suis. Mais si je me suis. Nala be mana so. Kakuna kaka. Parce que le fait que tu restes calme là, Etamela ba. je comprends que c'est là. Muna bakusa chini Parce que je kuna. ne comprends pas qu'est-ce qui m'amène. Muna bakusa meki kana na tamuru kuna. Alléluia. Amen. Et comme c'est lui qui a conduit le chant, Kauni yani kula. c'est lui qui a consacré la réunion. Ini yana masebe Et bi. je ne peux qu'arriver là. Muna bala kuma kuna. Je ne vous connais pas, c'est pour la première fois. J'ai fait seulement ceci. Yana muna tuma kaka Yesu. Qu'il ait des moyens ou pas, Yabana toba saluto. qu'il soit coulant, Amen. qu'il connaît les bonnes fonctions ou pas. C'est votre chef. C'est votre mari. Vous êtes comme un foyer. Vous êtes chef de votre femme. Et si ça ne change pas, Ok. si vous ne voulez pas respecter l'homme, respectez le temps. Parce que le temps, c'est Dieu. On acclame le Seigneur. Avant que je finisse, vous voyez que vous me pressez trop là. Je sens que je suis en train de faire un lavage bien là. Quelqu'un m'a montré parce qu'il avait parlé. Tu connais toi-même là où je te trouve. Sois sérieux. La parole reste ta parole. Si vous êtes là, c'est parce que lui a apporté la parole. Donc ce qui a fait que vous soyez là, que vous l'appelez pasteur, c'est la parole. Alors faites ce que la parole dit. Ne faites pas ce que vous pensez, mais faites ce que la parole dit. Amen. Écoutez, je dois finir. Hein? Parce que 20 dans 6 minutes. Pendant que je pense moi les 6 minutes là. Rapidement. Alléluia. Vous me pressez. À l'église, je prêche, je donne seulement 1 heure. Parce que je prêche le mercredi. C'est tous ces mois. Vendredi, samedi, dimanche matin soir. C'est un programme qu'on a eu tout ce mois là. On a aussi ça en juin là-bas. Donc je fais 1 heure, 1h10. Mais là. Je ne sais pas, j'ai dépassé là. Parce que vous êtes un peuple merveilleux. Écoutez l'Esprit du Seigneur. Ne cherchez pas à plaire à l'homme. Cherchez à plaire à la parole. Quand vous allez plaire à la parole, vous le plairez. Amen. Il dit, un homme qui a une commission où je gagne un peu de temps. Il dit, non pas que vous apprenez par votre doctorat en philosophie, votre doctorat en droit, en algèbre et toutes ces choses-là. Cela confirme votre bonne grammaire. Oh non, il parle bien français. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est votre grammaire. Nous voulons le surnaturel. Les Jéhovah des miracles. Les Jéhovah Rapha qui amène l'air de la liberté. Et je vous dis que maintenant, d'après ce terme-là, c'est votre air de liberté. Donc c'est rien de revers là. Personne qui ouvrira son cœur à la parole qui ne serait pas libre. Le pasteur était inspiré. Il y a quelqu'un dans le monde, vous avez compris. Il y a quelqu'un dans le monde qui croit la parole. Depuis ma souci, ma soeur, ou bien l'ambasse et tout ça, jusqu'à ce que ça finisse. Il va sortir ici le même. C'est le croix. Même les maladies vont rester là. Tu vas partir. Il y aura les résultats de ce corps. A été inspiré. Amen. Il dit, voilà. Cela confirme votre bonne grammaire. Elle a quoi? Elle a voilà.
votre grand-mère. Grand-mère abenu. Et votre parler à la chair. Et kutuvila bena kikuma. Lorsque vous dites Amen, Tambe que tu ameni. comme un veau, Mtinu mu. Amen. Ameni. Lorsque vous dites Amen comme un veau, Tambe que tu ameni. mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Bena pesa mu muso mutubila beno kima. Est-ce que vous l'avez permis? Et kuna Mais c'est quand même, il dit, c'est quand vous avez reçu la confirmation et tambe me kuyamba nungu de la commission et akisalu de la part de Dieu et akitina nzambi. qui vous est donné par le Saint-Esprit. Ina me pesa na bena mpe valeur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ni awa manga etwali sabayina nyosa ga kujira. Excusez-moi l'expression, Amen. Ameni. Il dit, une confirmation. Nungu solo. Dieu confirmait. Nzambi kununguswa. Hein? Ameni. Parce qu'il était un Dieu surnaturel. Kelele nzambi akipeve. Il donnait la puissance surnaturelle Pesa ga lulendo akipeve. pour une libération surnaturelle. Peve. Alléluia. Ameni. Une libération. Kudulu. Yakimpeve. C'est la libération de votre âme. Kudulu kuta beno. Alléluia. Ameni. La libération aussi de votre corps. Tout ça, il amène ça. Ame kunata yao. Il est guérison du corps et du corps du Nalo corps. ni akusa mtima pe Par nzuri. le surnaturel. Ayakipeve. Il dit, je le crois. Kufikira yao. Dieu va libérer son peuple aujourd'hui Nzambi akula kama ni bubu. par l'instruction. Yakula na salia. Alléluia. Ameni. Qui veut être baptisé ce soir? Sasa bana kupata bana Oh, kopia. je ne le ferai pas d'abord. Mukakusana Je vetele. te dis déjà si tu veux te baptiser. Sasa tuwa zaleke bana sino kupotoka. Alléluia. Je suis en train de venir, peut-être le pasteur de faire Amen. Amen. Et je sens qu'il y a quelqu'un là. Ameni tele tele. Pour baptiser ton corps. Ameni. On ne remet pas au lendemain. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Tu peux sortir et puis mourir. Pourquoi ne pas le recevoir maintenant? Pourquoi ne pas le recevoir maintenant? Ah, le pasteur pendant la relève, chante de ta télé là. L'heure est partie aussi. Amen. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne va pas le libérer par la théologie. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne va pas le libérer par la science. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne va pas le libérer par la télévision. Il n'a jamais promis de le faire. Mais il va le libérer par la puissance. Si votre église n'a pas la puissance, une église qui n'a pas mal de ses donations, il ne les considère pas comme son église. Pour qu'elle soit considérée comme son église, non pas qu'elle a mal de cesse, mais elle doit l'avoir en action. Mal de cesse en pleine action. Oh, je me sens bien. Il n'a jamais pu le faire. Mais il libère l'église par la puissance. Il libère par la puissance. La puissance surnaturelle. Écoutez, il change les vies et les façons. Oui, là-bas. Pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Amen. Il dit, Moïse avait une commission. Il avait des signes qui confirmaient sa commission. Et Jésus de même a dit, voici les miracles. Moïse a dit, que puis-je leur dire? Comment leur prouverai-je que Dieu leur Père m'a envoyé? Dieu a dit, qu'as-tu dans ta main? Moïse a dit, une verge. Dieu a dit, jette-le par terre. Mets ta main dans ton sein. Fais-les sortir. Il dit, prêchez-leur la guérison divine. Prêchez-leur. Donc il était en train de dire à Moïse de les prêcher la guérison divine en Égypte. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Il nous amène à vous prêcher la guérison divine. Prêchez-leur la guérison divine. C'est une confirmation. Assurez-moi
tremblement, Kuna ya mvimba. je te donnerai des signes. Mukapesa nge bijimu. Or, ce même Dieu Nzambi mosina. ne peut pas changer. Yani na soba fe. Lorsqu'il a envoyé son église Tanga filisanga di bulo. libérer les gens. Kula babatu. Aïe aïe aïe. Amen. Je suis toujours retenu là. Et cet homme a été envoyé pour libérer les gens. Il est libérateur. J'ai identifié dans l'art. Libérer son peuple. Hein? Lorsque tu envoies son église libérée, les gens de l'esclavage infernal de l'Égypte. Voilà. Amen. Toutes ces choses qui ont lié les gens aujourd'hui. Toutes les choses qui ont lié les gens aujourd'hui. Ce soir, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ce soir. Écoutez, n'ayez pas peur de prêcher cette parole-là. La guérison divine. Le sauveur Rapha. L'heure de la liberté. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Nous sommes ceux qui croyons Sauveur Rapha. Le deuxième nom du nom rédempteur de Dieu. Je me sens bien. Oh, je suis en train de finir ici. Amen, n'ayez pas peur. De cette parole. Car c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Ne laissez pas le diable vous en dissuader. Parce que ce n'est pas vrai. Il tient sa parole. Dieu tient sa parole. Dieu a sa parole en main pour la faire accomplir. Il tient sa parole. Eh bien, je crois que cela, je crois que c'est de tout mon cœur, de tout mon être plutôt. Alors je finis par ceci. Bon, nous allons être délivrés, pour libérer, pour être amenés où? C'est là que j'ai fini. Amen. Parce que Moïse les a libérés pour les amener. On va être libérés pour les amener. Alors, prenons l'exode 8, de 3 et verset 8. En tout cas, j'ai fini par là. Tu peux jouer le piano, frère. Tu peux jouer la mélodie pour montrer. Quand le pasteur va parler, tu pourras arrêter. J'ai fait souvent ça pour m'arrêter. C'est comme si j'ai fait à l'église. J'ai dit au frère, joue le piano pour m'arrêter carrément. Amen. Ok, donc tu sois béni. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez pas de volume, frère, vous pouvez écouter un peu cette écriture. Je vais te lire là-bas. En fait, tu pour être amené où? Il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. C'est qui? De la main des Égyptiens. Donc, il s'est trouvé entre les mains des Égyptiens. Pharaon, c'est le diable. Les chefs de corvée, ce sont les démons. Il est descendu pour les libérer de la main de Pharaon. Mais qu'est-ce que Pharaon peut faire? Il a quel pouvoir? Quand Dieu lui-même veut délivrer de sa main, lui il fera quoi? C'est son héritage. Il est créateur. Il ne peut pas résister. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter. Donc ils étaient en bas. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La marche, ça va du bas jusqu'en haut comme une pyramide. Nous ne sommes pas ici pour prêcher les lycées. Nous sommes en train d'évangéliser. Est-ce que c'est bon? Pour les faire monter. L'Égypte est en bas. Cana est en haut. Je suis en haut. Vers Canaan. Je suis en haut. Vers Canaan. C'est ça, non? Alléluia. Je peux les faire monter. Alléluia. De ce pays. Dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les
Moravien, Amorien, Bazamorien, Éphésien, Bazafezo, Étiens, Bazienien, et les Jébusiens. Pena Bazebuze, C'était la terre d'Abraham. Eyagele Toto Vous Apanami, comprenez ça? Ils étaient partis. Et les nations avaient envahi. Je les ramène là-bas. Ah, j'ai trop prêché. Que le Seigneur vous bénisse. Il bénisse le pasteur. Il bénisse chacun de vous. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux l'acclamer? Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout pour parler à l'auteur de la parole. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Mais Jésus ne change. Amen. Lorsque je sois libéré,